parole déclare, Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Merci Seigneur Saint-Esprit. Nous invitons les pasteurs pour nous bâtir de notre kit. C'est encore nous, le troupeau de ton pâturage. En ce jour du début du mois de mars, nous voulons te célébrer en compagnie de ton peuple. Et spécialement aussi de toutes les mamans de l'église de la louange. Nous te consacrons, Seigneur, ce culte. Amen. Que ce culte, Seigneur, soit agréable, Seigneur. Amen. Nous rendons, Seigneur, capable de te louer, de te bénir. Amen. Nous venons encore auprès de toi, en toute humilité, dans la joie, parce que nous savons que toi tu existes, tu es notre Père. Amen. Que ce moment que nous allons partager avec toi soit un moment de joie, amen, soit un moment de gloire, amen, soit un moment de solution, amen, soit un moment de paix, amen, parce que tu es avec nous. Amen. Bénis ce moment, du début jusqu'à la fin, écoulé par ton Esprit Saint. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Seigneur, que ta main puissante se repose sur tous ceux qui ne seront pas là en ce jour. Accorde ta grâce, parce que tu fais grâce à qui tu veux. Sois béni encore, sois élevé. Nous ne cesserons de te remercier pour tout ce que tu as fait et tu feras dans nos vies. Que tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet. Nous préparons ton règne en ce jour. Yeah.
passera jamais. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Nous avons, Seigneur, soif de ta parole. Parlez-moi comme cet après-midi. Nous voulons, Seigneur, nous retrouver dans ta parole. Glorifie-toi dans ta parole. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous aimons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons l'Éternel des armées. Acclamons le nom de la tribu de Juda. Acclamons Jéhovah Sabaoth. Gloire à l'agneau. Il est tout pour nous, c'est Dieu. Notre défenseur, c'est lui. Notre appui, c'est lui. Oh Jésus, nous voulons commencer ce mois de mars avec Maman Dingegi. Oh yes. Acclamons Jésus. Et merci pour ton règne, à cette période de ton règne, Papa. Sois loué, sois exalté, sois béni. Merci Seigneur. Amen. 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 Pour le respect de notre Dieu, nous allons lire dans 2 Corinthiens 5:18. Nous nous mettons debout. Papa Eder, si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5:18. Il est écrit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné des ministères de la réconciliation. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez que nous avons un Dieu merveilleux. La suite, Papa Eder, de 18. Vous pouvez lire 19 aussi. Oui. Nous continuons 19. La parole de Dieu dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Amen. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. On va lire étape par étape parce que le temps aussi est court. Aujourd'hui, je me souviens du message passé quand on a parlé, tu as une mission. Aujourd'hui encore, si on parle des mamans, ce n'est pas seulement les mamans. L'église, vous savez l'église, le rôle de l'église, nous sommes tous membres de l'église. Nous sommes tous épouses du Christ. Amen. Donc chacun de nous connaît, c'est un rappel. Notre mission, libérer les captifs, équiper les chrétiens, guérir les cœurs brisés, réconcilier les hommes avec Dieu, porter la bonne nouvelle aux malheureux. Et quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de voir tout ce qu'on a écrit ici. Église liée de miracles, Église liée de paix, Église liée de rencontres, Église liée de réconciliation. Amen. Amen. Donc maman, il faut être fier d'être une créature si merveilleuse. Amen. Tu es l'image d'une toile vide. Yes. Toile vide, toile. C'est l'œuvre, c'est un tableau où l'artiste peut peindre, peut décorer. Amen. Comme nous, les mamans, quand on grandissait, ils nous disaient, moi, si abongisaka nzoto. Ceux qui ont abongisaka nzoto, ils sauter. Amen. Nous, en Christ, aujourd'hui, on parle de cette dame, la femme qui est en mission. C'est ça notre thème. En mission pour le Seigneur, ce n'est pas n'importe quelle femme.
La femme qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas reçu le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur, ce n'est pas cette femme-là. On parle de la femme engagée, une femme de distinction, une femme de Dieu, une femme qui agit comme le Saint-Esprit lui demande, qui fait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors nous avons écrit notre thème « Femme Dieu en mission ». Et cette mission-là, oui, nous faisons la mission pour notre Dieu, mais pour toi-même individuellement, tu es en mission pour notre âme. Pour ton âme, tu es en mission. La parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par dessus. Tu es en mission, premièrement, pour ton âme, donc pour notre âme. Parce que nous sommes ici à l'église. Quand on louait, tout ce qu'on a passé les moments avant ici, le Saint-Esprit me disait, voici, voilà l'unité. L'union fait la force. Quand on est ensemble, nous formons une famille spirituelle. La famille qui dépasse même la famille biologique. Comme notre frère qui dit, un jour, si tu demeures dans la parole de Dieu, tu marches dans la crainte, dans l'obéissance, peut-être un jour, tu vas dans la lola. Ça sera comme un recensement. Amen. Amen. Donc, tu es en mission. Tu es une femme en mission. Dans quel domaine? Femme en mission. Je vais d'abord citer, après on va expliquer. Femme en mission pour notre âme. Là, si tu peux lire dans Hébreux 10, 39, tu verras que nous sommes des femmes de foi qui voulons sauver notre âme. Qui dit femme, on voit aussi la famille. Femme. Au commencement était la parole était Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Quand vous formez une famille, donc nous avons besoin de cette mission-là pour notre femme, pour notre âme, pour notre foyer. Nous avons aussi une mission. Là, je vais ouvrir la parenthèse. Quand on était à Kinshasa, il y avait des gens. Bon, parmi les femmes, moi j'étais là. Les maris ont voyagé, ils nous ont laissé à Kinshasa. Vraiment, il y avait des prières. Moi, je voulais seulement rejoindre mon mari. Moi, je voulais ça. On faisait des prières des jeunes, voire même des jeunes à sec. Mais quand nous sommes arrivés en Europe, les autres ont abandonné. Non, il ne faut pas abandonner la voie de Dieu, c'est la voie d'Isaïe. Amen. Femme, tu es en mission pour ton travail, là où tu travailles. Si tu lis dans Ésaïe 69, tu verras. Pour ton travail, il faut aussi respecter les supérieurs, respecter ton chef, avoir la maîtrise de soi. Quelle que soit son habitude, son caractère, tu peux les supporter. Comme tu supportes aussi l'autre à la maison. Amen. Amen. Femme, tu es en mission pour notre entourage. Là aussi, c'est un point essentiel. Femme en mission pour notre entourage. Est-ce qu'on peut parler, on peut te témoigner du bon côté? Il faut savoir laisser des traces, des bonnes traces dans ton quartier, dans ton entourage, dans ta famille. Pas seulement l'église. Amen. Amen. Alors, on va expliquer. Il faut savoir que nous sommes en mission. Et les sous-titres pour les femmes. Femme, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Chef-d'œuvre. Donc tu es vraiment les tableaux à décorer pour que ces tableaux se changent et aient une forme, aient une valeur. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit femme. Nous voyons femme à l'image d'une toile vide. Toile vide, c'est là où l'artiste
peut décorer, peut changer la forme. J'étais un peu déçue quand on chantait. Je voulais vraiment ce point-là, comme l'argile devant le potier. Quand l'artiste améliore cela, ça devient vraiment une œuvre où on peut vendre. Même le blanc peut l'acheter à un grand prix. C'est ça l'image de la femme. Amen. Amen. Vous voyez ça. Si j'étais pas là, j'allais amener l'appareil, mais j'ai dit non. Vous voyez ça. Ça, c'est un tableau. Ça nous montre l'image d'une femme qu'on appelle une toile vide. Et la toile vide, c'est là où l'artiste peut décorer pour changer de forme, pour qu'il donne à ces tableaux une valeur importante. Et là, je vous montre que c'est les tableaux que nous appelons à partir d'aujourd'hui femme qui est un chef-d'œuvre pour le Seigneur. C'est-à-dire des toiles vides où l'artiste peut décorer et après la décoration, ces tableaux changent et aient une nouvelle valeur. Donc nous sommes des toiles vides ou des tableaux où l'artiste peut décorer, que les toiles changent et aient des valeurs. Ça dépend de toi-même. Comme il est écrit dans Deutéronome, Dieu a mis des chemins. Si tu obéis, tu choisis le chemin de Dieu, tu es béni. Et si tu n'obéis pas, tu choisis le chemin de la désobéissance, le chemin du monde, tu es perdu, tu n'es pas béni. En bref, celui qui a Christ a la vie, et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Voilà la raison pour laquelle nous disons, nous nous adressons à la femme qui connaît le Seigneur, qui a reçu son Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, maman, nous devons être fiers d'être femme, parce que tu es une créature parfaite, une œuvre parfaite qui donne gloire à Dieu, parce que tu es une femme de distinction, tu es une femme qui fait tout pour la gloire de Dieu. Et parmi ce que j'avais dit là, femme en mission, je n'ai pas oublié aussi pour l'Église, tu es aussi en mission. Amen. Amen. C'est là où nous allons nous appuyer vraiment fort. Femme en mission pour son Église. Quand nous voyons l'Église, nous voyons les pasteurs. Nous ne laissons pas toujours les fardeaux aux pasteurs, aux bergers. Non. L'Église, un lieu de réconciliation. C'est un lieu d'amour, un lieu de pardon. Toi, tu viens là, il y a quelqu'un que tu as gardé dans ton cœur. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas une femme de distinction. Tu n'es pas une femme qui peut mériter ce que notre Dieu nous a promis, le bonheur. Une femme de nature, nous sommes heureuses. Nous sommes des porte-bonheur, même dans nos foyers. Le porte-bonheur de ton mari, le porte-bonheur de tes enfants, le porte-bonheur même dans l'église de tout le monde. Vous savez, moi je suis fière. Partout où je passe, on m'appelle maman. Même elles m'ont dit, maman. Mais je suis fière, je suis bénie. C'est vraiment, ça fait de la valeur. Et quand je vois aussi des enfants, je sais que les femmes ici, surtout en Europe, moi je suis très fière. Parce que j'ai perdu ma grande sœur qui m'a précédée à l'âge de 33 ans. C'était comme un lien, je disais peut-être à 33 ans, moi je ne pourrais pas vivre. Mais aujourd'hui, il est qui 33. Amen. Amen. C'est pour cela, je suis fière de ce Dieu-là. J'ai dit qu'il neige ou qu'il pleuve, que je mange ou je ne mange pas, je vais servir ce Dieu-là. C'est lui qui a le dernier mot pour toi. C'est lui qui t'a créé femme. Pour mon bayalingayo.
Tu ne vois pas que c'est vraiment une valeur. Hein? Libangatalo. C'est notre Dieu, mais toi, on t'a créé comme Libangatalo. Hein? À la maison, quand maman est malade. Il n'y a rien. Amen. Donc, la maman est là, elle a un grand rôle. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, dans les quartiers, partout. C'est vrai, même dans les quartiers, je n'ai pas l'habitude d'aller de maison en maison, mais s'il y a un problème par exemple des deuils, même si je sais que je vais aller, mais il y aura toujours quelqu'un qui va me chercher. Amen. Il faut savoir laisser de bonnes traces. Je ne me vante pas. Il ne faut pas être rancunière. Je ne me vante pas, même s'il y a un problème. Est-ce que ça n'a pas un problème? Malgré celui qui est en faute. Ok, hein? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Là, on va parler de l'Église. Vraiment, c'est un grand sujet. Comme le mois de mars a 4 semaines et le mercredi aussi est là-dedans. Qui m'a mercredi va rater. On continue en mercredi. Amen. On va parler de l'Église. L'Église est un lien de réconciliation. Si tu n'as pas mis parmi les points qu'on a cités, femme, tu es en mission même pour ton Église. C'est un autre point aussi. En mission pour ton Église. L'Église, c'est un lieu où on vient, on trouve celle-là que notre Seigneur a choisi. Ce sont les pasteurs, ce sont les bergers, ce sont les responsables, voire même les anciens chez les protestants, on les dit. Donc, ce sont eux-là qui seront en deuxième place. Il faut mettre confiance à ces personnes-là. Parce que Dieu l'a choisi, Dieu les a donné un bâton. Bâton, c'est comme Moïse. Quand il marchait, il donc c'est ça. Il faut avoir cette position d'humilité. Femme, tu es en mission. La mission là, c'est pour guérir les malades, c'est pour partager la parole de Dieu. Amen. Quand les gens viennent, les nouveaux venus, comment est-ce qu'ils l'accueillent? Nous, dans notre communauté de RDC là, je les vois souvent, même pas ici, même ailleurs quand on nous invite, je vois que nous sommes toujours attachés aux anciens. Non! Quand vous voyez la nouvelle figure, les nouvelles figures, il faut les aborder, il faut partager avec eux, il faut partager, montrer que non, chez nous, il n'y a pas de division. Amen. Amen. La division n'est pas de Dieu. Amen. Depuis Clamart, Dieu nous a parlé le premier jour où moi j'ai mis mes pieds dans l'église et Clamart, on nous a parlé que moi je suis le Dieu de l'unité. Là où vous êtes petit, je vais vous donner une grande cellule et vous serez nombreux. Amen. Ma sœur, mon frère, notre parce que nous obéissons pas, nous murmurons, nous disons, nous faisons entrer des distractions. C'est vraiment des choses à éviter. L'église, c'est là où nous venons. Nous avons trouvé l'amour. Nous avons la sagesse. Tous les fruits du Saint-Esprit, la sagesse, on les trouve à l'église aussi. Amen. Amen. Donc à l'église, il y a la présence de Dieu. Comme toi, tu as le problème, tu restes à la maison. Non, ok, soutenez. Attention. Dieu, c'est un Dieu. Quand il se fâche, Amen. Nos problèmes doivent être résolus dans la louange et l'adoration. Vous avez vu la louange et l'adoration? Vous avez vu ce qui s'est passé ici? C'était fort, hein? Amen. Amen.
À l'église, nous sommes entourés par l'armée céleste. Les anges campent tout autour de nous. Si les anges campent tout autour de là où nous demeurons dans nos maisons, et pourquoi pas l'église? Parce que ma cambo est dans l'église. L'église est encore mon colo makambo. C'est la tête. Nous devons être en mission, maman, à l'église. Parce qu'une chose est vraie, ce que maman télé, même à la maison, les choses changent. Amen. Les mamans. Nasa testimony. Femme. C'est possible. Amen. Vous avez moi petit. Amen. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, là où même les hommes ne peuvent pas à l'église, nous les mamans, nous pouvons nous retirer à côté. On peut parler, tu dis, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas que nous pouvons faire quelque chose? Nous, on a l'habitude, je n'ai pas dévoilé, mais on a l'habitude. J'ai une maman ici, en tout cas, que Dieu la bénisse. On se retire, on parle. On va mettre combien? On va faire comment? Et si l'Esprit de Dieu te touche, même si les autres mettent 20 €, si tu as 55 €, donne quand même. Dieu aussi bénit selon la quantité de ce que toi tu donnes comme action. Amen. Donc, à l'église, nous ramenons nos problèmes et ces problèmes sont résolus dans la louange et l'adoration. Je vais vous témoigner à la fin. J'ai senti la puissance de Dieu quand on louait, quand on adorait. Amen. Amen. À l'église, nous sommes entourés par l'armée céleste. À l'église, par le Saint-Esprit, nous sentons la joie. Nous sentons la paix, nous sentons l'unité, nous sentons l'amour. Tu oublies tout, même si tu étais venu à n'importe quel problème avec ce fardeau-là. Mais le Saint-Esprit est là. On a senti l'ambiance, on dansait. Toi, tu crois que même ailleurs, même dans ma famille, moi je peux danser comme ça? Non. 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 Donc l'église, c'est vraiment le lieu de rencontre. C'est vraiment le lieu de réconciliation. C'est vraiment le lieu de miracles. Dans la louange et l'adoration, tu peux être malade. Les miracles peuvent s'opérer. Si tu as la foi. Alléluia. Amen. À l'église, il y a tout. Tout est grâce. Amen. Dieu peut te faire grâce. Tu es malade. Dieu peut te faire grâce. Tu as un problème, tu cherches quelque chose. La fois passée, nous sommes venus ici. J'avais un petit souci. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Mais en rentrant à la maison, j'ai eu un appel. Un neveu qui m'appelle, Tantine, je vais te voir. Oh, il y a un problème. Oh non. Mais moi, on m'a déjà dit qu'il avait un problème avec sa femme et le nouveau mari. Moi, j'ai dit, ces jours-là, on était partis, on a dansé, on a rigolé, maintenant on vient. Oh, vous pouvez venir. Moi, j'ai dit, on peut venir? Oh non, ne venez pas, c'est moi qui vais venir. Il est venu, mais moi je croyais qu'on pouvait parler de ça, mais moi-même je l'ai contacté, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas? Oh non, c'est rien. Tu vois, seulement les filles d'ici qui grandissent ici, un petit problème, seulement moi je fais mes valises et je rentre chez moi. Yo, Keba, toi qui prépares le mariage, attention, rentre chez toi. Chez moi, quand tu sors, il n'y a pas de place. S'il faut casser les lions, on va les casser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour sauver les nations, la femme est toujours nécessaire. Amen. Femme, que ce soit dans nos pays, nous voyons des femmes, des médecins, des femmes, pasteurs, mamans, des femmes dans tous les domaines. Les femmes de droit, des avocates, des juristes, toutes sortes, ce sont des femmes. Mais avant toute chose, Dieu avant, le reste après. Amen. Donc Dieu est amour. Amen. Quand on parle aussi dans ton travail, il faut être, soit aussi en mission dans ton travail, ou bien dans un milieu quelconque.
Je vais donner l'exemple. Moi, quand j'étais hospitalisée, c'était des hospitalisations à tout moment. Tu vas, tu rentres, tu vas, tu rentres. Mais Dieu m'a fait grâce. Un jour, on était en train de me faire un examen. C'était vraiment très délicat. Et comme ça, en plein air, c'est pour prendre la moelle épinière. J'ai crié, ah maman, j'ai oublié qu'on peut dire, ah Seigneur, sauve-moi. Il y avait une femme là, dans cette salle. Une femme, c'était une femme musulmane. Elle avait son truc sur la tête. Quand elle m'a vu, elle m'a fait signe, non. Elle n'a rien dit, mais par signe, j'ai compris, non. Faut pas dire maman, il m'a fait, il faut appeler les seigneurs. C'est pour cela que nous devons faire confiance à notre Dieu. Femme de Dieu, femme de distinction. Nous avons des missions partout. Je n'ai pas tout cité. Il y en a beaucoup. Mission pour ton mari. Dieu tu donneras compte à ton Dieu un jour. Tu vas rendre compte à ton Dieu. Il te demandera Amen. Femme en mission. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme même dans son comportement, même dans son habillement. Une femme qui se respecte. Nous autres, moi si Baba Telarango. Nous autres, moi si il faut le respecter. Ce n'est pas le corps de tout le monde. Amen. Il y a quelqu'un qui est destiné pour ce corps. Amen. Amen. Alléluia. Femmes, nous sommes de ces Hébreux 10. Si quelqu'un peut le lire, Hébreux 10, 39. Alléluia. Hébreux 10, 39. Je le nom de Jésus. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Femme en mission, pas seulement pour ton âme, pour notre âme. En commençant à l'église, dans nos familles, il y a ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux-là, ce sont les troubles faits. Quand ils voient l'autre, les enfants de l'autre sont bénis. Ah, c'est lui-là qui va parler. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est le mauvais cœur. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand tu crois que tu maudis les enfants des autres, alléluia, tu crois que toi, tu vas rester béni. Non, tu bénis encore ces enfants-là que toi, croyant que tu les maudis, et les tiens seront maudits. Amen. Parce qu'on a un Dieu de justice. Amen, 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 amen. Alléluia. Femme en mission. En mission, mais il faut savoir d'abord, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es quelqu'un destiné pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un destiné pour notre Dieu. Et là, tu peux lire Ephésiens 2, verset 8 à 10, s'il te plaît. Tu es un chef-d'œuvre. Œuvre préparée. Une œuvre parfaite. Tu es la différence parmi les femmes. Femme de distinction. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis encore, même celles-là qui attendent, des prétendants qui attendent pour se marier, ne négligez pas vos foyers plus tard. Alléluia. Parce que nous sommes les femmes, nous sommes les porte-bonheur de l'homme. Comme tout à l'heure, papa a dit, femmes, soyez soumises. Ce n'est pas tout moment. Tu vois seulement moi, mon niveau d'études. Non. Alléluia. À ces domaines-là de mariage, le niveau d'études, la femme doit s'abaisser. Les chefs de la famille, c'est l'homme. Après, votre Dieu, dans les couples, c'est votre chef. Après, votre Dieu, c'est l'homme. Quel que soit le niveau d'études. Amen. Soyons soumises. Femme en mission pour notre âme.
Femme en mission pour notre foyer. Femme en mission pour notre église. Pour notre travail. Là où tu travailles. Il faut qu'ils voient que ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est une femme de Dieu. Amen. Alléluia. Ephésiens 2. Oui, Ephésiens 2. Ephésiens 2, 8 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Amen. Ce n'est point les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Je crois que tout le monde a compris qui est celui qui est sauvé par la grâce. Tout est grâce. Il faut avoir la foi. Il faut être engagé. Il ne faut pas rester comme ça, à la louange. On ne peut pas rester intact. Chacun a son talent. Comme dernièrement, on nous a parlé des semences. Tu as gardé ta semence. Et en les gardant, tu sais que tu ne seras pas béni. Parce que notre Dieu, il voit tout. Il est la lumière. Moi, c'est mon Christ, toi, tu te caches. Tu restes enfermé en toi-même. Oh, ma sœur, si tu as quelque chose à faire, même si tu n'as rien, pourquoi pas faire même le ménage? Et ça dépend aussi. Même si je ne suis pas chargé de ménage, je vois que l'église n'est pas en ordre. Je peux participer parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ que nous servons, il avait tous les talents. Il était partout. Il prêchait. Il faisait tout. Donc c'est pour la gloire de Dieu. Lui-même disait que ce que je fais la volonté de mon Père. Amen. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Amen. Femme de Dieu, femme de distinction, femme de différence. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Il ne faut pas venir tuer les gens à l'église. Non, il faut chercher l'unité. L'unité. Quand nous sommes unis, je vous dis la vérité, j'ai senti une grande joie. Au fond de mon cœur, j'ai dit ça, Dieu m'écoute, je suis à l'église. Si Jésus-Christ revenait, comme on dit, ce qui est soit aux zonga, soit aux zonga qui n'a pas dit tout le monde. Il faut avoir l'unité. Si nous avons fait cela à cause de l'unité, toi tu es en mission, toi femme, qu'est-ce que tu fais? Les mercredis, on ne te voit même pas. Les mercredis passés, on était seulement 6. Regarde. Aux autres qui me savent pas mourir na yo. Le kokoma ongai na umeli na okesute na limbi. Pourquoi tu es fatigué? Nous avons le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique la force, qui met en nous l'envie de servir notre Dieu. Vous savez, moi, quand je manque un dimanche, alléluia, je me vois comme quand j'étais à l'école, que j'ai manqué une interrogation. Amen. Amen. Il faut étourner ça, yo. La femme qui est engagée. Regarde les témoignages de maman Fifi. Moi, je vois, quand je la vois jusqu'à aujourd'hui, quand on a envoyé dans le site, quand maman Fifi a béni dans le boloko. Amen. Amen. C'est ça, servir Dieu, porter les fardeaux. Si Jésus-Christ a porté ces fardeaux-là, et pourquoi pas toi? La victoire est à Kaoufélité. La victoire se prépare. On l'arrache. Il faut qu'on arrache en haut la victoire. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Sois une femme modèle. Fais attention, nous les femmes, nous parlons beaucoup. Nous devons être des femmes de sagesse. Même dans nos maisons. Abigail. Moi, ça m'a l'air, mais un mot dans mon qui pas moi souni. Sois une femme de sagesse. C'était une bonne femme qui défendait son mari, mais en temps, elle peut au fond d'aller. Ma comme nous faisons ma mort.
il faut avoir la sagesse, il faut avoir la discrétion. Donc moi, comme maman, je donne aussi l'élan aux autres mamans. Maman, la femme sage bâtit sa maison. Mais moi, je vous dis, tu es une femme de mission. Mission pour ta famille, mission pour ton église, mission pour tes enfants, mission pour ton mariage, mission pour ton foyer, pour ta belle famille. Toi, tu crois que tout le monde va t'aimer? Non. Mais toi, sache que la parole de Dieu nous dit, l'amour couvre toute une multitude de péchés. Ngata bolinga tinga bolinga bini. Posi to lingana. Bana babotama. Yo okende soir. Amen. Alors, on va prier. J'ai na zongeli lisusu. Soyons des toiles vides. Toi qui es femme, c'est ça les tableaux. Où l'artiste peut décorer et que cette toile change de valeur et que ça donne vraiment, ça attire les gens. Sois une femme qui attire les gens. Une femme de bon témoignage, même dans les quartiers, partout où tu iras. Une femme là, que Dieu a créé l'homme. C'est l'homme qui a tiré, qui a formé la femme. se sont levés très tôt les matins, à l'aube, après le sabbat, du premier jour de la semaine. Ils sont allés jusqu'au sépulcre. Amen. Pendant que les hommes dormaient, ils avaient peur des soldats. Amen. Et ils l'ont fait avec zèle et l'amour envers leur Seigneur. Alléluia. Ce sont elles qui sont allées dire aux autres que Jésus est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité. Il nous a dit de vous dire, de les précéder en Galilée. C'est là où vous les verrez. Ce sont ces femmes-là, les premières missionnaires. Amen. Vous avez de la valeur, les femmes, les mamans. Où est les zèles? Où est l'amour pour Dieu?
Amen, amen. Les femmes, réveillez-vous. Les mamans, réveillez-vous. Une femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la renverse de ses propres mains. Amen, amen. La femme est toujours soumise à son mari. Amen. Les femmes ont une force que les hommes n'ont pas. Vous allez constater dans un couple, les deux travaillent, quand ils vont rentrer, le mari est cassé au lit au Congo. Mais la maman, malgré la fatigue, elle est debout à la cuisine. Alléluia. Force au où tu vas. C'est une force naturelle, les mamans. Les hommes ne le savent pas. Alléluia. Comme maman a dit, si maman est malade à la maison, tout est malade. Je ne peux pas m'occuper des enfants comme maman le fait. Je ne peux pas. Amen. Amen. Et quand on appelle les mamans, réunion de mamans. 6 mamans, 7 mamans. Mais où sont les autres? Amen. Amen. Que la prédication d'aujourd'hui nous interpelle. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Et surtout vous les mamans. Soyez prêts. Ce qui allait arriver. Le jour où il était avec ses disciples, il leur avait donné cet exemple en leur demandant, en leur ordonnant de penser à lui, à l'œuvre salvatrice sur la croix. Il est mort pour quiconque croit en lui. Ainsi, la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, purifié, afin que le Seigneur, en communion avec toi par le sang qui entrera dans la vie de chacun, que tu puisses donner encore la vie, la restauration de toutes choses, le renouvellement de toutes choses qui a été détruit, car tu es la résurrection et la vie. Donne la vie à chacun par cette communion. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons être servis exceptionnellement pour cette année. Ce mois, nous allons commencer par les mamans. Honneur aux mamans. Amen. Amen. On va vous servir en premier et les papas en deuxième position. Amen. Nous pouvons manger et boire avec action de grâce. Dieu remercie le Seigneur, Dieu rend grâce pour ce qu'il a fait. Fidélité, car ta miséricorde dura toujours. Nous te remercions pour cette communion, pour le rétablissement, pour la résurrection, pour la vie, pour la paix que tu nous as donnée par cette communion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi
semaine qui commence soit pour toi. Que le mois de maman soit pour toi. Que nos vies soient pour toi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Allons tous dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.